Le monde évolue, les choses changent. Et il y a de nouveaux types d'économies qui sont en train de se mettre en place. Il y a tellement d'évolutions et tellement de changements drastiques dans le monde entier que parfois, on n'est pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Et quand ça arrive chez nous, c'est déjà parfois très en avance par rapport à ce qui est fait ailleurs. Et je parle aujourd'hui d'une économie qui est grandissante par le monde entier, surtout pour les artistes. Les artistes sont les premières personnes à bénéficier de ce type d'économie-là. Et cette économie, ça va s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. Mais ceux qui sont majoritairement aujourd'hui en train de bénéficier de cette économie, c'est premièrement les artistes. Je suis en train de parler des non-fungible tokens, les NFT. Les NFT, c'est un type de token qui est basé sur la blockchain qui permet de créer cette unicité. Imaginez, vous voulez vendre une œuvre musicale, par exemple, et vous faites des CD et vous vendez des CD. Les gens peuvent donc prendre ce CD et le copier et vous n'avez plus le contrôle là-dessus. Vous êtes un artiste, vous faites une photo et vous vendez à un fan sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce fan peut dupliquer cette photo et vendre cette photo à l'infini sans que vous n'ayez plus aucun droit là-dessus et aucun contrôle. Et voilà donc un type d'économie qui échappe à plusieurs créateurs de contenu aujourd'hui. Le non-fungible token permet donc de créer cette unicité. Et cette unicité peut donc encore redonner le pouvoir aux artistes et le contrôle même sur les œuvres que ces artistes-là émettent. Je suis Elvis Konjo, je suis expert blockchain et j'éduque des personnes concernant la crypto-monnaie et la blockchain. La blockchain, c'est cet écosystème qui permet aux gens de créer cette économie numérique unique. On parle parfois des tokens, on parle des crypto-monnaies, on parle des non-fungible tokens qui est l'objectif de cette vidéo. Une blockchain, c'est tout simplement un registre de données qui est infalsifiable et qui n'est pas modifiable, qui n'est pas détenu ni contrôlé par un seul organe central comme la banque par exemple. Il n'y a pas un seul organisme central qui régule les transactions dans ce grand livre de données. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes font donc confiance à la blockchain. Mais toi, artiste, comment aujourd'hui tu peux bénéficier du plein potentiel qu'offre la blockchain aujourd'hui? Premièrement, il y a la commercialisation des œuvres des artistes sur la blockchain. Un artiste, il y a tellement de choses qu'il pourrait commercialiser mais qui ne le fait pas. Quand on fait par exemple une vidéo, un tournage vidéo d'un clip vidéo, il y a beaucoup d'éléments de ce tournage-là qui sont simplement jetés en arrière et qui sont mis de côté alors que ces éléments-là pourraient être commercialisés. L'un des bons exemples aujourd'hui pour essayer un peu d'illustrer ce que je suis en train de dire, ce sont les NBA Top Shot. Les NBA Top Shot, ce sont des instants précis dans un jeu de basket qui est donc mis sous forme de NFT et commercialisé. Imaginez-vous comme par exemple Kobe Bryant, il fait un dunk. Un dunk en ralenti, c'est spectaculaire par exemple. Quelqu'un peut donc acheter ce dunk-là et être le propriétaire de ce dunk. Et qui va donc bénéficier derrière, ce sont les personnes qui offrent comme ça ce NFT. Mais l'artiste lui-même aujourd'hui peut être une personne qui émet ces œuvres-là et qui permet donc à ses fans, aux gens qui le suivent, aux gens qui aiment ce qu'il est en train de faire, de pouvoir être les propriétaires et collectionner ces différents éléments-là qui pourraient être uniques. Donc l'artiste peut clairement décider à un moment donné de sortir des collections. Une collection, ça peut être un style de vêtement qu'il n'a jamais porté dans un clip. Il a fait une photo qui n'a jamais été publiée quelque part. Il a fait quelque chose qui est unique, une scène peut être unique dans un film, dans un tournage. Il y a quelque chose de particulier qui était unique, qui a été simplement marquant et que si on présente cela aux yeux du monde entier, ces personnes-là pourraient aujourd'hui vouloir se l'arracher. Donc aujourd'hui, nous voulons accompagner ces artistes-là dans la création de ce type de contenu, les permettre de conquérir un monde totalement nouveau. Il y a plein de collectionneurs dans le monde entier qui attendent uniquement qu'il y a certaines choses, certaines œuvres de ce genre qui émanent de l'esprit pour avoir dans leur collection ces éléments et peut-être uniques dans l'existence d'un être humain. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de tendre la main à ces artistes-là qui sont dans les schémas de commercialisation classiques et qui sont parfois à la merci de ces producteurs, de ces maisons de production. Même les maisons de production, nous sommes en train de les tendre la main. Mais parfois, l'artiste n'a plus le contrôle sur ses œuvres. Alors qu'avec les NFT, les non-fungible tokens, il y a plusieurs possibilités.
La première possibilité, c'est de revendre simplement son œuvre et de ne plus en avoir le plein droit. Il y a une deuxième possibilité qui est de revendre son œuvre et avoir ce qu'on appelle les royalties. Les royalties permettent donc à l'artiste de bénéficier indéfiniment tant que son œuvre est vendue. Je prends quelque chose chez toi, je te donne 100 commissions au début parce que c'est moi qui vends. Mais si toi tu revends, je prends une commission. Si cette autre personne revend, je prends une autre commission, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait une économie à l'infini qui pourra bénéficier même à la génération suivante. Il suffit juste que l'artiste, avant peut-être de décéder ou bien dans son testament, il transfère donc les droits, les propriétés de cette œuvre-là à une autre personne et cette autre personne va continuer à bénéficier encore de ces royalties. Voilà une économie qui pourrait faire en sorte que les artistes puissent vendre leur œuvre de façon infinie. C'est une économie donc qui est infinie. Et en plus de cela, les artistes pourraient donc, en plus de leurs œuvres NFT, créer donc des clubs. Les clubs, c'est ce qui est aujourd'hui l'une des économies assez grandissantes dans l'écosystème. Imaginez-vous, les artistes se mettent ensemble et ils créent un club d'artistes et la personne qui veut faire partie de ce club doit avoir un NFT de la collection de ce club, par exemple. Ça va faire en sorte que les artistes puissent se mettre ensemble et bénéficier du plein potentiel qu'offre donc la blockchain. Et on voit très bien ce qui est en train de se passer avec le Bored Ape Club, qui est un club très prisé dans le monde entier où les artistes comme les Pop Diddy, des autres grands artistes, les Snoop Dogg et bien d'autres artistes dans le monde entier s'arrachent ce type de NFT là parce qu'ils veulent participer à ce qu'il y a dans ce Bored Ape Club. Mais pourquoi nous, artistes, on ne peut pas créer nos clubs africains et faire en sorte qu'il y ait une économie prisée dans le monde entier et que les artistes africains puissent avoir également un club de référence dans le monde entier et qui fait comme ça la fierté de l'Afrique d'une part, mais aussi de montrer encore que du côté de l'Afrique, on peut également s'unir. Parce qu'on est trop dispersé du côté de l'Afrique et c'est cette dispersion-là qui fait en sorte qu'on n'avance pas majoritairement pour certaines des situations. Donc clairement, si tu es artiste et que tu regardes cette vidéo, nous sommes en train de créer le Crypto Edu DAO. Le Crypto Edu DAO, c'est un club, c'est pas un club, mais c'est une organisation autonome décentralisée qui va permettre dans un second temps, parce que dans un premier temps, on a le projet communautaire, dans un second temps, on va accompagner les artistes à mettre les œuvres et à commercialiser les œuvres sous forme de NFT. Nous sommes donc en train de créer un marketplace et on voudrait justement avoir la collaboration de tous ces artistes-là, de tous ces grands-là, pour leur permettre d'accéder à une économie qui est infinie et qui va leur permettre de vivre éternellement de leur œuvre. C'était Elvis Konjo, expert blockchain et crypto-éducateur. Tu me dis ce que tu penses de cette vidéo. Si tu veux nous tendre la main, le lien pour nous contacter est en description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas de prendre contact avec nous, attache avec nous. Si tu n'es pas un artiste et que tu connais un artiste, transfère-lui cette vidéo qu'il puisse voir une économie qu'il n'a peut-être pas l'occasion de voir. Parce que ces artistes sont parfois cloîtrés et fermés dans quelque chose qu'ils maîtrisent déjà. Alors qu'il y a d'autres choses qui pourraient même les faciliter la tâche. Même si tu es un promoteur d'événements, avoir les NFT, vendre tes tickets sous forme de NFT, c'est accéder encore à un autre type d'économie qui va permettre même à d'autres personnes de collectionner ces tickets-là et peut-être derrière créer leur propre collection plus tard des tickets qu'ils ont collectionnés. Imaginez-vous les tickets de poste par exemple. Imaginez vous avez collectionné ça pendant une certaine période et vous avez une tonne. Vous pouvez mettre ça sous forme de NFT et revendre. Et ces genres de choses, ça s'achète très bien sur le marché des NFT. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo et je t'attends de l'autre côté. Le contact est en description de cette vidéo. C'était Elvis Konjo. D'ici là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!